il est temps justement de passer maintenant aux femmes qu'on a choisi de révéler à la tribune, que la rédaction a choisi d'élire. D'abord, la start-upeuse de l'année, qu'on va vous dévoiler très très bientôt. Et pour remettre le trophée de la start-upeuse de l'année, j'appelle Azilise de Verina, qui est la vice-présidente en charge du développement de la tribune, et Isabelle Broutet, qui est directeur marché-entreprise à la Caisse d'épargne. Bienvenue, mesdames. Azilise, alors bon, il y a du rebondissement dans la cérémonie, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Isabelle, merci mille fois d'être là. Bonsoir. Vous allez évoquer avec nous tout ce que vous faites pour l'entrepreneuriat au féminin et comme quoi il est important justement de... Comme vous avez un petit peu parlé d'histoire, moi j'aimerais revenir sur un fait qui n'est pas connu non plus au niveau de la Caisse d'épargne, puisque la Caisse d'épargne soutient depuis très longtemps la cause féminine, puisque nous avons été la première banque à offrir l'autonomie financière des femmes en leur donnant la possibilité, en 1881, d'avoir un compte sur livret à leur propre nom. Donc ça, c'est l'histoire, puisqu'on vient d'avoir la petite rétrospective. Maintenant, aujourd'hui, la Caisse d'épargne pour le monde de l'entrepreneuriat est partenaire depuis maintenant bien longtemps, en fait, d'associations en fait, qui accompagnent les femmes chefs d'entreprise. Nous sommes d'ailleurs partenaires des premières depuis bien longtemps. Nous avons réalisé notre première table ronde pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin en 2006. Donc nous accompagnons vraiment cette transformation de la société. Et depuis maintenant plus d'un an, nous sommes également assez pionnières pour l'accompagnement des start-up. Et c'est la raison pour laquelle nous avons, souhaité remettre ce prix, puisque nous avons lancé notre filière Néo-Business, qui est une filière dédiée au monde des startups, avec plus de 50 chargés d'affaires aujourd'hui qui sont dédiés à ce monde-là. On n'analyse pas une société qui vient de se créer ou une société innovante comme une société classique, et c'est la raison pour laquelle la Caisse d'épargne met à votre disposition des chargés d'affaires dédiés à cette activité. Merci pour cette belle introduction. Azilise, je suis sûre que tu voulais dire des mots sur la jeunesse et sur l'avenir, et comme tu es contente de remettre le prix ce soir à la start-upeuse de l'année. Absolument, merci Valérie. Alors ça me tient très à cœur de remettre le prix de la start-upeuse pour plusieurs raisons. La tribune déjà est très engagée auprès des start-up depuis 2013, puisque nous avions créé à l'époque un programme qui s'appelle 10 000 start-up pour changer le monde. Et on fait un roadshow dans toute la France pour aller chercher les meilleures start-up et les faire monter sur un parterre national et leur donner leur chance. Donc d'ailleurs, tous les start-upers qui sont dans la salle, je vous invite à candidater. Vous avez jusqu'au 31 décembre. Et puis, la tribune a toujours été très impliquée sur le sujet de l'égalité homme-femme, avec les tribunes Women's Awards, qui donc ont eu lieu aussi pendant longtemps dans les régions. On continue tout ce mentoring et tout cet accompagnement des femmes avec Women for Future, avec Valérie, et on va lancer dans toutes les régions avec 4 villes-étapes avec la Caisse d'épargne à partir de 2018. Donc tout ça m'amène à dire que effectivement, start-up, femmes, pour moi, ça fait sens. Et puis à titre personnel, j'ai toujours été très très engagée sur le sujet à la fois des start-up, des femmes et de l'éducation, puisque dans la salle, je tiens à saluer mes 2 petites menties qui sont Camille et Harmonie. Merci beaucoup Azilise. Alors on va vous dévoiler qui est la start-upeuse de l'année. Je demande à Philippine Dolbeau de nous rejoindre sur scène. Philippine. Merci Philippine d'être avec nous ce soir. Merci. Alors Philippine, pourquoi on vous a choisi ? Sachez que vous avez en face de vous une jeune femme qui a créé sa start-up New School, dont vous allez nous parler, à 15 ans. New School, c'est un système d'appel électronique destiné aux collèges et lycées. Vous allez nous raconter un petit peu l'histoire. Et puis, vous allez nous expliquer en quoi vous voulez révolutionner l'école et où en est aujourd'hui le développement de New School. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas pour ce prix qui me touche énormément et ça me touche d'autant plus qu'il est remis par des femmes. Donc merci beaucoup. Alors je sais que j'ai 4 minutes 30 pour faire un petit discours. Merci beaucoup. Oui, j'aurais dû prendre un caddie en fait parce que
Et donc, on m'avait demandé d'écrire une petite chose sur l'éducation et bien sûr sur New School. Alors, je me suis permise d'écrire un petit texte qui va commencer par une citation qui me plaît beaucoup. Albert Einstein a un jour dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. » Alors, il y a 3 ans, quand j'étais en classe de seconde, au lycée, comme vous l'avez dit, j'ai découvert ces cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise au sein du lycée. Et pour ce projet, on avait carte libre, on pouvait faire exactement ce qu'on voulait. On pouvait créer la start-up de nos rêves. Il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de jugement, et c'est ça qui m'avait énormément plu. Et c'est au sein de ces cours d'économie que j'ai eu l'occasion de créer New School, qui est depuis devenue une véritable start-up et qui a fait de moi une start-upeuse. À l'époque, je me souviens de la joie que j'avais de rentrer dans ces cours d'économie, et je me souviens d'autant plus que dans la classe, on était tous différents. Et c'est cette différence qui, je pense, a fait la force et cette joie d'aller dans ces cours, parce qu'avec nos faiblesses et avec nos forces, ensemble, nous avions l'envie, en tout cas, ou du moins l'ambition, d'inventer des solutions qui avaient pour rêve de révolutionner le monde de demain. Alors depuis, maintenant j'ai 18 ans, et je me rends compte que changer le monde, c'est un tout petit peu plus compliqué que prévu. Mais pour autant, on a parlé de rêve tout au long de la soirée, et pour autant, je rêve toujours, et c'est pas parce que j'ai 18 ans que je ne rêve plus. Je rêve d'une éducation où tous les élèves, de toutes origines, parcours et capacités, seraient pris en considération par notre système éducatif. Et si nous sommes tous différents, pourquoi tous les élèves de notre système éducatif sont-ils tous traités de la même manière? Et là, je voudrais faire une petite comparaison. Quand vous allez chez le médecin, si un médecin traitait tous ses patients qui sont tous malades de la même manière avec un seul et même traitement, quelles seraient les catastrophes? Bien sûr, les conséquences seraient catastrophiques. Et c'est exactement ce que je veux dire. Et c'est le lien que je voudrais faire avec l'éducation, puisqu'il est le même. C'est comme les banquiers. Peut-être. Et effectivement, sans doute. Et c'est pour cela que j'ai créé New School, une application qui a pour but de réinventer les usages et qui a pour ambition de donner les bons outils aux bonnes personnes. Alors notre dernière application, très rapidement, New School Teachers, permet aux enseignants de suivre jour après jour les progrès de leurs élèves, tout en incitant les enfants de 5 à 18 ans à prendre confiance en eux et à s'améliorer. Alors mettre dans les mains des enseignants des outils performants, qui ont le pouvoir, on l'espère, de métamorphoser des salles de classe, c'est un peu l'idée derrière New School. Et nous sommes aujourd'hui ravis de pouvoir voir qu'on a un certain impact dans les salles de classe et dans le monde de l'éducation grâce à notre application. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je pense, en tant qu'ancienne élève et maintenant en tant qu'étudiante, que les enseignants ont l'un des plus beaux métiers du monde et l'un des métiers aussi les plus importants de notre société. Et pourtant, je crois qu'ils sont malheureusement trop souvent sous-valorisés. Pourtant, je pense également qu'un enfant prend un enfant par la main, ouvre son esprit et touche son cœur. Parce qu'il faut également un grand cœur pour toucher de si petits esprits, leur donner une application décrite par les médias, et c'est notamment La Tribune qui l'avait dit en mai, l'outil indispensable de tous les enseignants est non seulement un devoir, mais également un honneur. Alors je sais que rien n'est encore acquis, et je sais que je dois me dépêcher, alors je finis. Je rêve que tous nos enseignants soient payés décemment dans une société qui les valorise, que tous les élèves soient accompagnés jour après jour vers la réussite et à la hauteur de leurs compétences. Mais je sais qu'il n'y a pas qu'une seule solution et que New School n'est pas la seule solution. Pourtant, je garde espoir pour que les choses avancent, parce que si l'éducation nationale dit vrai, les lycéens, collégiens et les écoliers représentent aujourd'hui 20% de notre société, mais vous le savez mieux que moi, ils représentent 100% de notre futur. Et rien que pour cela, il est de notre devoir de penser au futur dans un marché poussiéreux, mais certes plein d'avenir. Le terrain de jeu est grand, certes, mais même à 18 ans, j'aime jouer. Parce que tout reste à inventer et même à réinventer, New School est né pour que les poissons ne soient plus obligés de monter à un arbre. Merci. Vous comprenez pourquoi Philippine a été élue start-upeuse de l'année. Et alors, ma chère Philippine, je voudrais juste te féliciter pour ton prénom. Parce que ça c'est mes parents, c'est mon fan club, ils sont là. Alors bravo, parce que moi aussi j'ai une Philippine, elle est dans la salle ce soir et je voudrais la saluer parce que c'est la Benjamine de la soirée, elle a 13 ans et on est une soirée Next Generation et sa sœur Camille. Bravo. Merci. Ne pas oublier dans cette grande émotion, cette déclaration d'amour à toute la famille qu'on adore aussi, de transmettre l'invitation à Philippine pour The Village, dont on parlera tout à l'heure. Voilà, on se retrouve justement pour changer le monde tous ensemble en septembre.